Il est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, « L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et toi, femme seule, abandonnée, oubliée peut-être, moquée parfois, qu'est-ce que Dieu voit en toi que les autres ignorent? Quel mystère céleste te couvre sans que tu ne le saches? Et si ta solitude n'était pas un oubli, mais un écrin? Et si ton rejet n'était pas une condamnation, mais une consécration? Aujourd'hui, ce message s'adresse à toutes celles qui marchent seules, en silence, la tête haute malgré les blessures, le cœur vaillant malgré les absences, car Dieu veut que tu saches ce qu'il voit en toi, et que le monde a ignoré. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, Lumière dans la vallée. Si tu ressens que ce message t'est destiné, clique sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre de foi. Et reste jusqu'à la fin car je vais te révéler des vérités bibliques puissantes, cachées dans les Écritures, qui pourraient bien réorienter ta marche spirituelle. Et ensemble, à la fin de cette vidéo, nous allons prier. Oui, nous allons faire monter une prière qui brise les mensonges, qui restaure la vision et qui réveille ta véritable identité en Christ. Écris maintenant en commentaire cette phrase prophétique. Dieu voit en moi ce que les hommes ne peuvent discerner. Que cette parole devienne ton témoignage, ton armure, ton feu intérieur. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce regard divin posé sur les femmes seules, pas celles que le monde célèbre, mais celles que le ciel connaît. Celles qui pleurent en cachette, celles qui prient sans témoin, celles qui bâtissent dans l'ombre, celles qui portent des douleurs muettes, mais dont la foi ébranle les fondements de l'enfer. Nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre ce que Dieu a toujours vu dans les femmes mises à part. Nous parlerons de Ruth, d'Anne, de Marie-Madeleine, de toutes celles qui furent méprisées un temps, mais élevées en son temps. Ce message est pour toi, femme précieuse, qui pense peut-être ne plus avoir de place dans l'histoire. Dieu t'a inscrite dans la sienne. Tu n'es pas seule. Tu es séparée, sanctifiée, préparée. Et ce que tu vis aujourd'hui est le prélude d'une gloire plus grande. Alors reste avec moi jusqu'au bout, car dans quelques instants, tu découvriras ce que Dieu voit en toi, et qui va changer ta manière de te voir. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les Écritures regorgent de récits où Dieu révèle sa puissance à travers des femmes que le monde n'aurait jamais choisies. Et souvent, ces femmes étaient seules. Pas seules selon la chair, seulement sans mari, sans enfant, sans soutien, mais surtout seules dans leur destinée, incomprises, mises à l'écart, méjugées par la société. Et pourtant, c'est dans ce désert humain que Dieu les a trouvées, appelées, honorées. Car aux yeux de Dieu, la solitude n'est pas une malédiction, mais une invitation à la révélation. Prenons Agar, dans Genèse chapitre 16. Cette femme étrangère, servante rejetée, enceinte et abandonnée dans le désert, loin des regards, loin de l'amour des hommes. Et pourtant, c'est là que Dieu lui apparaît. Et c'est là qu'elle prononce l'un des noms les plus intimes de Dieu. Tu es le Dieu qui me voit. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un prophète. C'est une femme étrangère, seule, accablée, à qui Dieu révèle son regard. Parce que Dieu commence souvent là où les hommes s'arrêtent. Regarde Ruth, veuve étrangère, sans avenir, sans héritage. Mais parce qu'elle choisit de suivre Dieu plutôt que de fuir, elle devient l'ancêtre de David, puis de Jésus-Christ. Ce que le monde voyait comme un vide, Dieu y voyait un berceau de promesses. Ce que les hommes appelaient perte, Dieu appelait lignée royale. Et Anne, larmes, incompréhension, silence. Même son mari ne comprenait pas son affliction. Le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre, mais Dieu entendait chaque soupir, chaque prière étouffée. Et de son sein fermé naîtra Samuel, un prophète de feu. Ce que les hommes ignoraient, Dieu le préparait dans le silence. Dans le Nouveau Testament, nous voyons cette femme courbée depuis 18 ans, dans Luc chapitre 13. Elle n'a pas de nom. Personne ne parle d'elle comme une héroïne de foi. Et pourtant, Jésus l'appelle « fille d'Abraham », la relève, la délivre, devant tous. C'est à cette femme que Dieu révèle qu'il ne voit pas l'état extérieur, mais la dignité cachée, celle que lui seul connaît. Et que dire de Marie-Madeleine, délivrée de 7 démons, méprisée par la société, marginalisée par les hommes, mais c'est à elle, une femme seule, que Jésus choisit d'apparaître en premier après sa résurrection.
Elle devient la première témoin du plus grand miracle de l'histoire. Parce que Dieu voit ce que les autres ignorent. Il voit la fidélité dans la douleur. Il voit la pureté dans les larmes. Il voit la grandeur dans le silence. Ces récits ne sont pas des exceptions. Ce sont des modèles divins. Dieu aime se révéler à celles que personne n'attend. Il aime confier ses secrets aux oubliés du monde. Et si tu passes par une saison de solitude, ne crois pas que Dieu t'a mise de côté. Tu es peut-être dans l'antichambre de ta révélation. Car la solitude, dans le royaume, n'est jamais un vide. C'est un lieu d'intimité, de formation, de consécration. Le monde moderne, influencé par des standards superficiels, ne comprend pas cela. Il glorifie les apparences, les relations publiques, les images sociales parfaites. Mais Dieu ne regarde pas à ces choses. Il scrute les cœurs. Il cherche celles qui, dans le secret, l'adorent encore. Celles qui, malgré l'absence de validation humaine, choisissent encore la fidélité. Celles qui prient sans témoin. Celles qui donnent sans être vues. Celles qui espèrent quand tout semble perdu. Celles qui pardonnent en silence. Et c'est à elles que Dieu confie des perles de révélation. C'est dans leurs entrailles spirituelles qu'il dépose des nations, des ministères, des guérisons. Ce que les hommes méprisent, Dieu l'élève. Ce que les autres effacent, Dieu l'écrit en lettres d'or dans son livre. Alors ne te laisse plus définir par ton statut social, ton isolement ou les étiquettes qu'on t'a collées. Laisse-toi définir par ce que Dieu voit en toi. Et aujourd'hui, il te dit, tu es choisie, tu es précieuse, tu es mienne. Il y a dans le cœur de Dieu une attention particulière, presque jalouse, pour celles qui marchent seules. Et aujourd'hui, je veux te révéler 5 principes bibliques puissants que tu dois comprendre si tu es une femme seule, mise à part, en attente ou en souffrance. Chacun de ces principes est une clé spirituelle, une lumière sur ton chemin. Ne les néglige pas, car ils peuvent bouleverser ta compréhension de ta propre vie. Premier principe, la solitude permet l'intimité divine. Tu ne pourras jamais entendre Dieu clairement tant que tu es noyé dans le bruit du monde. La solitude n'est pas un vide, c'est un sanctuaire. Dieu a appelé Moïse seul, dans le désert. Il a parlé à Élie dans la caverne. Et toi aussi, c'est dans ces moments où tu te sens abandonné que le Père s'approche pour murmurer ses secrets. Ne fuis pas ta solitude. Accueille-la comme une chambre haute. C'est là que naissent les révélations. Là que tombent les voiles. Là que tu apprends à reconnaître sa voix sans confusion. Si tu vis un temps de mise à part, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Deuxième principe. Dieu façonne ton caractère dans l'invisible. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le façonne avec soin. Quand David était seul dans les champs, personne ne le remarquait. Mais Dieu l'entraînait à la royauté. Toi aussi, tu es peut-être dans un champ, un lieu simple, caché, sans reconnaissance, mais le ciel te façonne. Il t'enseigne la patience, l'humilité, la force, le pardon. Chaque larme est un témoignage. Chaque prière est une graine. Ne cherche pas à être vu des hommes. Sois approuvé de Dieu. C'est dans l'invisible que naît le visible. C'est dans le caché que s'écrit le futur. Troisième principe. Ton identité n'est pas définie par ton statut, mais par ton appel. Ne laisse jamais ton état civil dicter ta valeur. Que tu sois célibataire, veuve, séparée ou sans enfant, ton identité ne vient pas de ce que tu possèdes ou de qui t'accompagne, mais de qui t'a appelé. Ésaïe chapitre 43 verset 1. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu es épouse du Christ. Tu es temple du Saint-Esprit. Tu es héritière du royaume. C'est cette identité-là qui fait trembler l'enfer. Le monde peut t'ignorer, mais le ciel te connaît. Et ce que Dieu a marqué de son sceau, personne ne peut le retirer. Quatrième principe. Le rejet des hommes ouvre souvent la porte à l'appel de Dieu. Regarde Joseph, rejeté de ses frères, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Mais Dieu ne l'a jamais quitté, et c'est dans ce rejet que s'est révélée la puissance de sa destinée. Pareillement, le rejet que tu as vécu, les trahisons, les abandons, les humiliations, tout cela ne t'a pas brisé, cela t'a façonné. Dieu utilise même les coups des autres pour construire ton palais intérieur. Ce que les autres ont utilisé pour te faire tomber, Dieu l'utilise pour t'élever. Cinquième principe, ta fidélité dans l'ombre est un témoignage qui résonne dans l'éternité. Peut-être que tu pries sans que personne ne le sache. Tu soutiens des gens sans qu'ils ne te remercient.
Tu pardonnes sans retour. Tu donnes sans recevoir. Et tu te demandes si cela a du sens. Je te dis aujourd'hui, oui, cela a un sens. Car tout ce qui est fait en secret sera récompensé au grand jour. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ta vie silencieuse est un encens. Ton amour discret est une offrande. Ton endurance invisible est un combat glorieux. Tu n'es pas invisible pour le ciel. À ce moment du message, si tu ressens que Dieu te parle, prends un instant pour cliquer sur j'aime et t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste pour soutenir la vidéo, c'est une manière de dire « Seigneur, je reçois cette parole, je me tiens dans cette vérité. Et maintenant, laisse-moi te poser une question. Et si ta solitude était en fait un appel sacré? Un appel à te rapprocher du cœur du Père, un appel à porter une mission que d'autres ne peuvent pas porter. Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer en toi, dans ce silence? Quel feu est en train de couver sous les cendres? Ne bouge pas, reste connecté, car dans la suite, je vais te révéler 3 vérités bibliques cachées qui expliquent pourquoi ta position actuelle est peut-être l'endroit exact où Dieu voulait t'amener. Il y a dans la parole de Dieu des vérités profondes, presque dissimulées, que seul l'Esprit peut révéler à ceux qui persévèrent dans la foi. Ces vérités ne sont pas tapageuses. Elles ne brillent pas aux yeux du monde, mais elles transforment une vie lorsqu'elles sont saisies. Et aujourd'hui, femme seule, mise à part, Dieu veut te révéler 3 vérités cachées qui vont te faire voir ta position autrement. Ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait bien être la réponse à des années de silence, de prière et de larmes. Première vérité cachée, Dieu te cache pour te préserver, non pour t'oublier. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 2, il est écrit « Il m'a rendu semblable à une flèche aiguë, il m'a caché dans son carquois ». Tu as peut-être l'impression que Dieu tarde, qu'il t'a oublié, qu'il ne t'emploie pas. Mais la réalité, c'est qu'il te cache parce que tu es précieuse. On ne laisse pas une perle traîner sur le sol. On ne jette pas un diamant à découvert. Et toi, tu es une flèche destinée à percer. Mais avant de t'envoyer, Dieu t'affûte. Il te façonne, il te prépare. Ce n'est pas un oubli, c'est une mise en réserve. Tu es dans le carquois de Dieu, et le moment vient où il dira « maintenant ». Et ce jour-là, tout ce que tu as cru perdu prendra sens. Tout ce que tu as vécu en silence deviendra puissance, car le monde verra ce que Dieu a vu depuis toujours. Deuxième vérité cachée. Dieu parle plus fort dans les silences que dans les applaudissements. Dans la Bible, Dieu parle rarement dans le bruit. Quand Élie s'enfuit dans la montagne, il voit le vent, le tremblement de terre, le feu, mais Dieu n'était dans aucun d'eux. Puis vint un murmure doux et léger, et Élie se voile le visage. Pourquoi? Parce que c'est dans le silence que Dieu se manifeste avec le plus d'intimité. Et si tu traverses une saison de silence, ce n'est pas qu'il est absent, c'est qu'il veut t'attirer plus près. Il veut que tu apprennes à l'entendre sans le spectacle, à le sentir sans dépendre des signes. Il t'enseigne la foi mature, celle qui ne dépend pas de l'émotion, mais de la conviction. Le monde cherche des voix fortes, mais Dieu cherche des cœurs profonds. Et toi, il veut faire de toi un sanctuaire vivant, un tabernacle de sa présence. Troisième vérité cachée. La solitude est le terrain de la révélation divine et de l'autorité spirituelle. Tu veux voir des choses nouvelles? Tu veux marcher dans une onction particulière? Alors comprends ceci. Dieu donne les révélations les plus profondes à ceux qui acceptent l'école de la solitude. C'est dans l'exil que Joseph reçoit l'interprétation des songes. C'est dans le désert que Moïse reçoit les tables de la loi. C'est à Patmos, isolé, que Jean voit le ciel ouvert. Ce n'est pas un hasard. L'isolement prépare l'élévation. Le silence prépare la voie. La mise à part précède l'envoi. Tu n'as pas été oublié, tu es en formation céleste. Et cette formation n'est pas vaine. Elle prépare ton autorité future. Dieu veut que tu sois stable, enraciné, affermi. Pas juste émotive, mais remplie d'une foi ferme, qui ne tremble pas quand le monde s'écroule. Maintenant, écoute bien. Les bénéfices spirituels pour celles qui acceptent cette mise à part sont immenses. Elles reçoivent une paix que le monde ne peut leur ôter. Elles développent une capacité à discerner les voies spirituelles, à reconnaître la voix de Dieu au milieu du tumulte. Elles marchent avec une autorité silencieuse, mais redoutée dans les lieux célestes. Elles deviennent des colonnes dans leur génération. Elles portent la sagesse que les foules n'ont pas. Elles prient avec une puissance tranquille, mais qui renverse les chaînes. Elles marchent seules, oui,
mais elles ne sont jamais seules. Elles marchent avec Dieu, et cela suffit. Mais il faut aussi démystifier certaines idées reçues. Beaucoup pensent que la femme seule est incomplète, que c'est une étape temporaire à vite traverser. Mais dans le royaume, rien n'est vain. Si Dieu te garde seul, c'est pour une raison. Parfois, c'est pour te protéger. D'autres fois, pour t'équiper. Parfois, c'est parce qu'il veut que tu brilles sans être lié. Et souvent, c'est parce que ce que tu portes est trop précieux pour être exposé trop tôt. Ce n'est pas parce que tu n'es pas aimable. C'est parce que tu es choisi. Tu es mis à part. Et Dieu ne partage pas ses trésors à la légère. Ne te compare pas. Ne regarde pas celle qui semble tout avoir. Dieu ne t'a pas oublié. Il te prépare. Et tout ce qu'il fait est parfait. L'heure vient. Le moment viendra. Et quand ce sera ton tour, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Car Dieu aura placé sa main sur toi. Et ce que Dieu ouvre, nul ne peut le fermer. Alors tiens ferme. Ne cède pas à l'amertume. Ne doute pas de ta valeur. Ce que Dieu voit en toi est réel, même si personne d'autre ne le voit. Et aujourd'hui, il t'appelle à te tenir debout, à croire à nouveau, à marcher avec assurance. Maintenant que tu as entendu ces vérités, il ne s'agit plus seulement de les contempler comme des étoiles lointaines. Il faut les faire descendre dans ton quotidien. Car la foi sans application est comme une lampe cachée sous la table. Elle ne peut éclairer personne, pas même toi. Alors comment vivre cette révélation dans ta solitude? Comment transformer ton cœur blessé en un autel de feu? Voici des actions concrètes et des pas de foi que tu peux poser dès aujourd'hui pour voir Dieu agir dans ta vie. Premièrement, transforme ta solitude en sanctuaire. Arrête de fuir les silences. Ne les remplis pas de distractions, de faux espoirs ou de comparaisons sur les réseaux sociaux. Transforme chaque moment de solitude en rendez-vous avec Dieu. Crée un espace sacré chez toi. Allume une bougie, ouvre ta Bible, mets une musique douce et dis simplement « Seigneur, me voici ». Tu verras, sa présence viendra. Il ne résiste pas à un cœur qui l'appelle sincèrement. Et plus tu le fais, plus tu découvriras que tu n'es jamais vraiment seul. Deuxièmement, parle-toi selon la vérité de Dieu. Beaucoup de femmes seules laissent leur esprit être nourri par des pensées destructrices. Je ne suis pas assez. Si j'étais aimable, on serait resté. Je suis invisible. Ces paroles ne viennent pas du Père. Elles viennent du Père du mensonge. Alors chaque matin, prends l'habitude de déclarer la vérité. Dis à haute voix, je suis aimée de Dieu. Je suis choisie et précieuse. Mon histoire est entre ses mains. Ces paroles ne sont pas de simples affirmations, ce sont des armes spirituelles. Elles restaurent ton identité. Elles repoussent les ténèbres. Troisièmement, offre ton attente à Dieu comme une semence. Ton attente n'est pas une punition, c'est un sol. Et ce que tu y plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Alors, sème la prière, sème la louange, sème le service. Bénis une autre femme, encourage quelqu'un d'autre. Donne, même quand tu es vide. Aime, même quand tu es seul. Dieu honore ses semences. Et dans le temps parfait, il enverra la pluie. Il multipliera. Il t'étonnera. Quatrièmement, entoure-toi de sources qui nourrissent ton âme. Si tu passes ta journée à regarder ce que tu n'as pas, tu éteindras le feu de l'esprit. Choisis tes influences. Écoute des enseignements qui réveillent ta foi. Lis des livres qui parlent à ton cœur. Suis des voix qui te rappellent ta valeur. Éloigne-toi de ce qui t'épuise, t'assèche, t'éteint. Tu es un vase fragile et précieux. Protège ton atmosphère, protège ton intimité. Tu n'as pas besoin de 1000 relations. Tu as besoin d'une présence, celle du Saint-Esprit. Cinquièmement, écris. Oui, écris. Tiens un journal de prière. Note ce que Dieu te dit dans le secret. Note tes combats, tes victoires, tes promesses. Cela deviendra un témoignage vivant. Un jour, tu reliras ces pages et tu diras « Regarde ce que le Seigneur a fait ». L'Écriture guérit, elle témoigne, elle honore. C'est un acte prophétique. Et pour te faire comprendre à quel point Dieu peut transformer la solitude en gloire, laisse-moi t'offrir une histoire inspirée des cieux. Il était une fois, dans un village caché entre les collines, une femme nommée Saraya. Elle n'avait ni mari, ni enfant. Chaque jour, elle marchait seule jusqu'au puits, et les femmes du village murmuraient dans son dos. Elle n'était pas méchante, juste différente. Elle priait longuement. Elle chantait seule dans les champs, et les autres la trouvaient étrange.
Ce qu'elles ignoraient, c'est que Saraya parlait avec Dieu. Un jour, une sécheresse frappa le village. Les récoltes moururent. Les enfants tombèrent malades. Les anciens priaient, mais rien ne changeait. Jusqu'à ce que Saraya, dans le silence de la nuit, tombe à genoux et pleure devant le ciel. Elle pria pour son peuple, pour ses accusateurs, pour les enfants qui l'avaient moquée. Et le ciel s'ouvrit. Une pluie douce tomba, sans tonnerre, sans foudre. Les puits se remplirent. La terre reverdit. Alors, les gens comprirent. Celle qu'ils avaient rejetée était celle qui parlait avec Dieu. Depuis ce jour, on l'appelait la lumière du village. Mais elle continuait de marcher seule, humblement, le cœur rempli de paix. Et toi, tu es peut-être Saraya dans ton quartier, dans ton église, dans ta famille. Mais le ciel te connaît. Et un jour, ceux qui t'ont méprisé verront la pluie tomber par ta prière. Ta fidélité dans le désert deviendra une rivière pour d'autres. Ta solitude sera leur salut. Ce que Dieu voit en toi, femme seule, dépasse ce que le monde peut imaginer. Là où certains voient une vie incomplète, Dieu voit un vase sanctifié. Là où les autres voient le vide, lui voit l'espace sacré, où il peut habiter pleinement. Tu n'as pas été mise de côté, tu as été mise à part. Et aujourd'hui, à travers ce message, Dieu te le confirme. Tu es aimée, précieuse, choisie. Ton silence est habité, ton attente est féconde, ta solitude est un autel. Souviens-toi des vérités que tu as reçues. Dieu ne t'a pas oublié, il te cache. Il ne t'a pas puni, il te prépare. Il ne t'a pas abandonné, il t'enseigne à l'entendre dans les silences. Et dans ce que tu traverses, il y a un feu qui se forge, un feu qui ne sera pas éteint, un feu qui deviendra lumière pour d'autres femmes. Tu ne ressortiras pas de cette saison comme tu y es entrée. Tu ressortiras forte, droite, rayonnante et profondément enracinée en Dieu. Maintenant, respire profondément. Laisse tomber les chaînes invisibles. Lève la tête. Regarde au ciel. Il y a un Dieu qui veille sur toi jour et nuit et qui connaît chaque battement de ton cœur. Tu n'es pas oublié. Tu es connu. Tu es porté. Et je veux prier avec toi maintenant. Une prière simple, mais puissante. Une prière qui, si tu la reçois avec foi, peut allumer un feu nouveau dans ton âme. Fermez vos yeux pour prier ensemble. Père céleste, je te rends grâce pour ta fille, pour toutes celles qui écoutent ce message avec un cœur ouvert. Tu connais leur chemin, tu connais leurs blessures, leurs prières, leurs nuits silencieuses. Tu les as vues pleurer là où personne ne les voyait. Tu les as entendues prier quand elles n'avaient plus de force. Et aujourd'hui, je t'implore, révèle-leur ton regard. Fais-leur sentir qu'elles sont précieuses. Guéris les blessures invisibles. Brise les mensonges du rejet, de l'abandon, de l'échec. Et fais éclater ta vérité dans leur cœur. Qu'elles sont choisies, qu'elles sont puissantes en toi, qu'elles sont appelées. Établis leur marche, restaure leur confiance. Allume en elles un feu nouveau. Un feu de paix, de joie, de force et d'espérance. Et qu'elles deviennent lumière dans les ténèbres pour d'autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a résonné en toi, si ce message t'a parlé profondément, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, Lumière dans la vallée, pour continuer cette marche de foi ensemble. Clique sur j'aime, partage cette vidéo à une femme que tu aimes, à une sœur, une amie, une maman. Laisse en commentaire cette phrase de foi. Je suis seul, mais je suis avec Dieu, et c'est suffisant. Et surtout, n'oublie jamais, ton histoire n'est pas finie. Le chapitre que Dieu est en train d'écrire dépasse tout ce que tu imaginais. Reste ferme, reste fidèle. Il t'a vu et il agit. Que la paix et la grâce de Jésus vous soient multipliées.